Hein, tu dis toi-même que, quelque part, tu es un humoriste bête et méchant. Tu écris dans Même pas peur. Donc on pourrait imaginer que tu es un peu dans la lignée de Charlie Hebdo, je sais pas, ou Charlie Manson. Oui, non, enfin, j'ai pas envie d'avoir l'étiquette Charlie Hebdo, parce que là, Charlie Hebdo, ça a un peu dévié, je dirais, maintenant. C'est devenu un peu plus méchant qu'autre chose. Le sommet du sacrifice du supporter, c'est de respecter un rituel capital, orner sa voiture de housses de rétroviseur aux couleurs nationales. Voici quelques témoignages qui attestent du calvaire que peut engendrer cet accessoire. Premier témoignage. Bonjour, pour respecter mon anonymat, je ne vous donne que mon prénom. C'est Bogdan Mokhtar Ernesto Yongsu. Je suis croate par mon père, algérien par ma mère, et à la séparation de mes parents, j'ai été adopté par mon beau-père, qui est uruguayen par sa mère et coréen par son père, mais qui a été naturalisé iranien après avoir fait un Erasmus en recherche nucléaire à Téhéran. Combien de rétroviseurs dois-je ajouter à ma voiture pour ne me fâcher avec personne de ma famille? Est-ce que c'est l'humour de la grande Fernande ou... Non, c'est pas de l'humour, c'est de l'humour d'observation. Non, mais je parle de Fernande parce que c'est devenu vraiment... C'est ma marque de fabrique, Fernande, c'est ouais. Ma voisine. Est-ce que je peux lire un truc que j'ai lu? Oui, bien sûr. Fernande, ma voisine Fernande, c'est ta voisine. Hein? C'est ma voisine. Elle existe? Elle existe. Elle doit bien se marrer, celle-là. Voilà. Bon, c'est celle qui nettoie son trottoir à 6 h du matin en tablier, celle qui parle plus à son chien qu'à feu son mari, bon, et celle qui commet des bêtises comme faire sécher ses immenses culottes dans son jardin, par grand vent, ou vider la graisse, ça c'est plus embêtant, vider la graisse de sa friteuse dans le caniveau une fois le soir tombé. Ouais. Elle fait tout ça? Non, là j'ai caricaturé, c'est des choses que j'ai observées dans la vie de tous les jours. D'abord, Fernande n'a pas des grandes culottes puisqu'elle est plutôt petite. Et donc, la graisse à frites, je ne l'ai jamais vu faire, mais c'est des choses c'est la réalité des... Non, mais ça, c'est vraiment ce que j'appelle de l'humour populaire. Mais tout ce que tu fais est écrit. Tout ce que je fais est écrit. Donc ça, c'est important. Donc ce n'est pas du one-man show où tu inventes, tu imagines. Il y en a qui savent le faire, d'ailleurs. Hein? Oui, non, c'est pas du tout mon créneau, c'est pas du stand-up. C'est de l'humour, c'est littéraire. Je ne possède pas de voiture, mais je souhaite néanmoins mettre des housses tricolores pour être comme tout le monde. Comme je me déplace surtout à pied, un ami aveugle m'a conseillé de les mettre sur mes chaussures, mais je suis hélas unijambiste. Y a-t-il parmi vos spectateurs quelqu'un dans le même cas que moi qui accepterait d'acheter une paire de housses en achat groupé? Là j'en viens à un second chapitre. Tout est écrit parce qu'en fait, tu es un écrivain. Moi, j'ai vu une flopée de bouquins que tu as écrits. Il y en a vraiment un paquet. Et en plus de ça, chez 36 éditeurs, mais qui sont, bon, bien sûr, Basson et Cactus Inébranlable, ça, nous sommes dans le Hainaut, mais la Renaissance du livre, La Tulipe, je ne connaissais pas, Les 400 coups, Le Seuil, etc. Et des livres, d'abord, bêtes et méchants pour les adultes, disons ça entre guillemets, et puis même des livres pour enfants. Chère maman, je t'aimerai tout le temps. Quand tu n'auras plus de dents, je mâcherai la viande pour toi. Voilà. Mais voilà, un enfant pourrait dire ça. Mais évidemment qu'un enfant pourrait dire ça. Et quand on arrive dans les livres pour adultes, d'ailleurs, c'est sur ton blog, hein, tu appelles ça des livres pervers. Moi, je trouvais ça... D'ailleurs, j'ai regardé beaucoup de trucs et ça me fait vraiment rire. Mais les titres de ces bouquins, encore une fois, évoquent quand même
très fort la belgitude. Donc, comment je suis devenu un con qui ne parle pas le néerlandais, Oui, ça a bien marché, ça, hein. Oui. Même en France. Hein. Oui, très très bien marché. Alors, un autre titre, mieux vaut être belge et complexé que français et déprimé. Ça, c'était à la Renaissance du livre en 2014. Oui. C'est quand même, tu t'es bien installé en tant que belge. Hein. Biais, c'est méchant, mais un belge, biais, c'est méchant. Tout à fait, mais je pense que l'identité belge, je la revendique, je l'assume. De toute façon, c'est mon identité, je suis né ici, voilà, enfin, bref. Eliodé de Mons. J'ai mis des housses au rétroviseur de ma Mercedes et comme ils étaient remplis de mouches écrasées, je les ai lavées. Malheureusement, elles ont rétréci au lavage et j'ai été obligé de revendre ma Mercedes et d'acheter une Fiat 500 pour pouvoir les remettre. Pensez-vous que si je lave encore, je devrais revendre ma Fiat 500 pour acheter une mobilette? Ok, bon, alors parlons un peu de la radio. Bon, les enfants de cœur, c'est né quand ça? Les enfants de cœur, moi je ne suis pas du début de l'aventure, c'est né il y a 6 ans Oui. sur les ondes de Vivacité, Oui. RTBF Vivacité. C'était un projet un peu... la RTBF, moi, de ce que j'en sais d'extérieur, était un peu en espèce de recherche d'un nouveau produit qui puisse être populaire. On a eu toute la grande période François Pirette sur la RTBF, sur... je crois qu'on appelait encore sa fréquence Wallonie à l'époque. Oui. Et puis, il n'avait jamais retrouvé ce créneau humoristique du dimanche matin où les gens se lèvent, prennent leur petit déjeuner en ayant ce rire à la radio. Et puis ici, en début de saison, Jean-Jacques Brunin, qui est animateur de l'émission, m'a fait confiance, m'a dit écoute, voilà, on est obligé de... Enfin, on a Jérôme qui quitte, Alex a déjà quitté, et voilà, comme ton humour plaît, comme ça... Et tu aimes ça? J'adore vraiment. Surtout que vous faites du public, hein? Voilà, on fait du live, c'est ça qui me... Vous allez en fait régulièrement et toujours dans des petites salles complètement inconnues, perdues dans des petits patelins, voilà. Et c'est plein. C'est fabuleux parce qu'on fait des salles on va de 200 personnes à des grandes salles. Par exemple, on est allé au festival de Bastogne, c'était, je crois, 800 personnes, mais c'était archi con. Et on ne connaît pas les clés de ce succès. Fernand de T de Binche. Depuis une semaine que j'ai mis des housses au rétroviseur de ma voiture pour faire plaisir à mon neveu, j'ai eu 4 accrochages parce que je ne vois plus rien dans mes rétroviseurs. Pensez-vous que je les ai mises à l'envers? Réponse personnelle à cette charmante auditrice. Chère Fernande, faites comme vos rétroviseurs avant les housses. Réfléchissez. Je vous remercie.